mettre pourquoi pas même des plantes, hein, des fleurs, voilà, en tout cas tout ce qui peut rendre l'espace assez joli et donc qui peut aider le visiteur, qui fera donc que le visiteur ait envie de rester, hein, qu'il ne soit pas pressé de s'en aller. Si jamais, par exemple, parce que ça aussi, ça peut par exemple être utile pour faire patienter, hein. On avait dit que donc, parmi les éléments qu'on retrouve dans l'accueil, il y a le fait de faire patienter. Donc des fois, le visiteur, par exemple, qui vient pour chercher de l'information, il peut trouver une queue, hein, il peut trouver beaucoup de gens. Et là, donc, il doit attendre que son tour arrive, ou bien même s'il est venu pour chercher quelqu'un également, il peut avoir besoin de patienter le temps que la personne soit prête à l'accueillir, n'est-ce pas? Et donc ici, donc, il est important de savoir bien prendre en considération l'aspect visuel, c'est-à-dire que vraiment hein, l'endroit qui est réservé à l'accueil soit présentable, soit joli, soit bien entretenu, hein. Mettre par exemple des jolis fauteuils, hein, pourquoi pas, très confortables, et mettre des magazines, comme on avait dit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans cet espace-là, des magazines, des revues, hein. Pourquoi pas même un écran de télé. Je ne sais pas maintenant ce qu'on va y mettre, mais par exemple, ça peut être utile aussi, par exemple. Les toilettes aussi, veillez à ce que vraiment que ça soit très propre, hein, des toilettes propres, pas comme les toilettes qu'on voit souvent, des toilettes très sales, hein, ça c'est pas, ça reflète une mauvaise image de votre structure. Voilà, et donc avoir aussi pourquoi pas un téléphone dans le service d'accueil pour pouvoir éventuellement appeler les gens qui ont des visites, hein, et au lieu de quitter son poste par exemple pour aller dire à quelqu'un qui a de la visite qu'il a de la visite. Donc le téléphone par exemple ici peut faciliter cette tâche-là. Donc là on ne sera pas obligé de quitter notre poste hein, pour aller informer les gens qu'ils ont de la visite, mais donc on peut appeler tout simplement. Heureusement qu'aujourd'hui dans beaucoup de services d'accueil il y a déjà des téléphones hein, fixes qui permettent voilà, qui facilitent cela. Voilà, et aussi donc toujours dans cette partie, toujours donc sur, donc voilà, on est toujours dans la partie à l'entrée du visiteur. Ici encore, il faut, comme on a dit tout à l'heure, après avoir pris en compte l'espace, c'est-à-dire faire de sorte que ça soit un espace très joli, hein, avec avec du confort, hein, donc un endroit confortable et chaleureux. Donc on va également aussi tenir compte de ce qu'on appelle la courtoisie. Il faut savoir tout le temps utiliser la courtoisie, c'est-à-dire parler avec les gens d'une façon courtoise, hein, en utilisant par exemple des mots et des phrases, un langage correct, hein, n'est-ce pas, qui vraiment donc laisse entendre à la personne qu'on la respecte et que donc on est, hein, voilà, qu'on lui accorde de l'importance, n'est-ce pas? Mais aussi nous-mêmes, hein, sur notre façon également de nous tenir, hein, on doit également veiller à être correct. La question, c'est la question de l'habillement hein, qui est très important, hein, très importante du moins. Donc, on doit veiller à vraiment s'habiller correctement, porter des habits corrects et aussi se comporter hein, correctement également. Donc, tout ça aussi, c'est des choses qui retournent sur la personne elle-même qui gère le service d'accueil. Donc, elle ne doit pas vraiment être n'importe comment. Hein, elle ne doit pas s'habiller n'importe comment. Elle ne doit pas parler n'importe comment. Et si vous vous souvenez bien, nous avions dit qu'ici, en parlant de langage, que le langage qui doit être utilisé dans le service d'accueil, c'est le langage courant. C'est-à-dire, donc c'est un langage correct qui respecte la langue utilisée et qui permet vraiment de s'exprimer de façon correcte, hein, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier ça. Ensuite, maintenant, pendant la visite, donc quand la personne est au sein de l'organisation, elle a été accueillie, n'est-ce pas? Ici, il faut faciliter la compréhension et susciter l'émotion du visiteur. Donc ça, c'est l'objectif qui est recherché. Si par exemple on doit expliquer, on doit tout faire pour que les explications soient des explications claires, hein, des explications claires et faciles à comprendre, afin donc que le visiteur n'ait pas de difficulté à comprendre ce qu'on est en train de lui expliquer. Mais aussi susciter l'émotion, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que donc si par exemple
Exemple, on a quelqu'un qui est venu, excusez-moi. Donc, exemple, on a quelqu'un qui est venu pour chercher de l'information afin éventuellement, pour éventuellement donc acheter notre produit ou bien utiliser notre service. Exemple, on a quelqu'un qui est venu. Nous sommes une structure sanitaire. Hein, on est un hôpital par exemple, ou bien une clinique. Donc quelqu'un vient pour savoir quels sont les différents services qu'on a. Est-ce qu'on a un service d'ophtalmologie? Est-ce qu'on a un service de... euh, un service... Est-ce qu'on a un dentiste par exemple, qui est quelqu'un qui pourrait éventuellement aider les gens qui ont des problèmes de dents. En tout cas, donc, il y a quelqu'un qui est venu pour voir quels sont les différents services qu'on a, pour éventuellement après venir se faire soigner chez nous. Donc là, on doit vraiment tout faire pour que cette personne-là, hein, soit convaincue qu'on offre des services de qualité. Donc c'est ici ce qu'on entend par susciter l'émotion, c'est-à-dire vraiment donc, hein, jouer sur le choix, hein, de la personne, l'aider à décider, hein, l'aider à décider. Et c'est là, comme on l'a dit tout à l'heure, donc ça va passer par le fait de montrer qu'on a vraiment donc un service de qualité, que les... Si c'est le cas, bien sûr, hein, si c'est le cas, j'espère que donc c'est... En tout cas, donc si notre structure offre des services de qualité, donc ça, il faut savoir montrer cela. Parce que comme... et surtout insister sur les avantages, hein, les avantages que nos offres ont par rapport aux offres de la concurrence. Si c'est des produits, par exemple, il faut expliquer quel est l'avantage d'acheter notre produit, hein, par rapport aux produits concurrents. Vous expliquez par exemple aux clients, aux visiteurs que regardez, nous, on a tel avantage, tel avantage, tel avantage. Et ces avantages-là, si vous allez chez les concurrents, c'est sûr que vous n'allez pas trouver ces avantages-là. Donc, il n'y a que nous qui avons ces avantages-là. Et cela est valable maintenant aussi bien pour les produits que pour les services. Hein. Donc, si par exemple on est une structure sanitaire également, là aussi il faut montrer les avantages que le visiteur, que le patient a de venir se soigner, de se faire soigner chez nous. Voilà. Par exemple, on lui dit, si tu regardes, nous, on a un service d'ophtalmologie, on a un dentiste, on a un pédiatre. Et même si c'est pas ça, ici également, on a vraiment un service d'accueil, hein, qui est de qualité. C'est-à-dire que nous prenons en charge nos patients, du début jusqu'à la fin, avec un accompagnement personnalisé. Voilà. Voilà, et expliquer quoi, vraiment donc ce que la personne va trouver de plus en venant chez vous et qu'elle ne va pas trouver chez les concurrents, chez les autres. Voilà, donc ça c'est pendant la visite. Et maintenant, au départ du visiteur, ici aussi il y a un travail à faire. Ici également il y a un travail à faire. C'est donc de donner aux visiteurs le goût de poursuivre une démarche d'exploration. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne part que la relation entre vous, c'est-à-dire votre structure, et elle doit s'arrêter là. Il faut essayer de garder le contact, hein, avec la personne qui était venue visiter. C'est pour cela que d'ailleurs même dans beaucoup d'entreprises, en tout cas dans certaines entreprises, on a ce qu'on appelle des fiches, des fichiers. On a des fichiers, c'est-à-dire des fiches, des petits documents où on prend les contacts des gens qui viennent visiter. C'est-à-dire, par exemple, on a un petit document où on met prénom, nom, téléphone, adresse, email. Voilà. Et à chaque fois, donc, quand il y a quelqu'un qui passe pour visiter notre structure, on prend ces contacts, hein, on prend ces contacts et on les met dans la fiche là. Donc sur ce document là, par exemple, ça nous permet d'avoir un carnet d'adresses, hein, qui permet éventuellement de relancer les visiteurs. Surtout par exemple si on est une entreprise commerciale, on a par exemple une entreprise qui vend des ordinateurs. Donc dans la journée, il y a des gens qui viennent demander des informations, il y a des visiteurs qui viennent. Certains par exemple sont venus pour voir quelles sont les marques d'ordinateurs que nous avons. D'autres par exemple sont venus pour voir si nous avons des ordinateurs d'occasion, c'est-à-dire des ordinateurs pas neufs, mais des ordinateurs deuxième main, comme on le dit. En tout cas, donc, il y a des gens qui viennent pour diverses raisons, Et donc là, on peut avoir un document où on peut avoir un document donc où on note
donc les informations de contact de ces personnes-là qui viennent. Par exemple, on peut avoir un document où on met prénom, nom, adresse, téléphone, email et objet de la visite. Objet de la visite, par exemple, hein. Ça, c'est juste un petit exemple. Mais en pratique, ça se fait différemment, hein, dans les entreprises. En pratique, ça peut se faire différemment. Mais c'est juste un exemple que je donnais. Donc, en tout cas, donc, la personne qui est la responsable de l'accueil peut avoir une fiche comme ça. Et cette fiche-là, où elle met ces informations-là, donc cette fiche-là lui permettra d'éventuellement relancer les personnes qui étaient passées visiter si jamais elles ne reviennent pas. Ou bien si jamais on est resté un moment sans nouvelles de leur part. Par exemple, une personne était venue pour demander des informations sur les différentes marques d'ordinateurs que nous avons. La personne a donc trouvé la marque qu'elle souhaitait acheter, mais au moment où il était passé, elle n'avait pas l'argent avec elle, hein. Elle n'avait pas l'argent avec elle. Donc cette personne-là, c'est sûr que si on n'a pas de nouvelles d'elle quelques temps après, par exemple 3 jours après ou bien une semaine après, si on l'appelle, on peut la rappeler que, par exemple, que monsieur ou bien madame, vous étiez passé il y a quelques jours chez nous pour voir quelles sont les différentes marques d'ordinateurs que nous avons, les différentes marques d'ordinateurs que nous avons. Et pourtant, vous vouliez un ordinateur HP et nous avons des HP. Vous aviez même vraiment donc semblé être très intéressé par les marques d'ordinateurs que nous avons, mais ce jour-là, malheureusement, vous aviez dit que vous n'avez pas l'argent avec vous. Donc pourquoi pas donc ne pas repasser si il se trouve que vous avez maintenant l'argent. Donc voilà, donc il se peut que la personne avait tout simplement oublié, alors, mais en réalité, elle voulait réellement acheter votre produit. Donc un rappel comme ça, hein, donc peut vraiment donc permettre d'acquérir un client comme ça, hein. Par un simple rappel, on peut comme ça donc transformer un visiteur en client. En tout cas donc, au départ du visiteur, comme on l'a dit ici, il faut savoir garder le contact avec ce visiteur-là et donc ne pas le laisser tomber, n'est-ce pas? Et ainsi donc, comme on a dit, donc créer une relation euh, donc pérenne, hein, essayer en tout cas de garder le contact avec le visiteur et éventuellement, même si c'est un client, c'est ça qui permettra de le fidéliser. D'ailleurs, même vous voyez qu'avec les opérateurs téléphoniques, hein, vous voyez qu'avec les opérateurs téléphoniques, comme aujourd'hui avec les Orange, les Free et les Expresso, vous voyez que donc comment tout le temps, hein, ils bombardent les gens de SMS, de messages, hein. Donc ces messages-là, donc souvent, la plupart du temps, l'objectif de ces messages-là, c'est justement de fidéliser, hein. C'est pour fidéliser les clients. Et, par exemple, c'est pour les informer des nouveautés, voilà, des promos, ou en tout cas donc des avantages qu'ils peuvent tirer en restant clients chez nous. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle la fidélisation. Et enfin maintenant, après la visite du visiteur, donc après également la visite du visiteur, ici aussi comme on a dit tout à l'heure, donc essayer de garder le contact, hein. Donc au départ du visiteur, nous on a essayé c'est-à-dire d'avoir les contacts du visiteur et maintenant après sa visite, ici on va essayer justement comme on a dit tout à l'heure, donc essayer de garder ce contact-là, c'est-à-dire ne pas perdre de vue ou bien ne pas perdre tout simplement le visiteur, hein, ne pas le perdre, garder le contact avec lui, euh, par exemple en lui envoyant très souvent des informations qui pourraient lui intéresser, hein. Par exemple, lui il est client déjà chez nous, il est déjà client chez nous. Par exemple, nous avons une entreprise qui vend des appareils électroniques, par exemple des téléphones et des ordinateurs. Lui, il a déjà acheté un ordinateur chez nous, mais aujourd'hui, notre entreprise a des nouvelles marques de téléphone. Donc pourquoi pas lui informer de cela.
Il se peut aussi qu'il soit intéressé, par exemple, par nos téléphones également. Hein. Et là, donc, voilà, donc, en tout cas, donc, il faut garder le contact, hein, envoyer très souvent des informations au visiteur afin de lui tenir informé de ce qui se passe au sein de notre structure. Hein. Si on est par exemple un hôpital, euh, quand le visiteur était passé, il n'y avait pas encore de service de radiologie, mais le visiteur nous avait dit que lui, il était venu voir si nous avons un service de radiologie. Donc au moment où il était passé, il n'y avait pas encore de service de radiologie, mais maintenant il se trouve qu'il y en a. Donc là, il faut informer le visiteur que maintenant nous avons un service de radiologie. Et donc là, il peut maintenant passer pour se faire soigner par utiliser ce service-là et utiliser ce service-là. Voilà, donc pour utiliser notre service de radiologie. Et donc là, donc c'est vraiment ici l'utilité de savoir garder le contact avec le visiteur à son départ. Voilà, comme on l'a dit ici, donc garder le contact, donner des informations additionnelles, tenir au compte de tout ce qui est nouveauté, hein, de tout ce qui est choses, des nouvelles choses qui peuvent l'intéresser éventuellement. Et c'est également aussi bien sûr ici, hein, essayer maintenant souvent de mettre à jour la liste d'adresses euh, des visiteurs qu'on a. Hein, donc le mettre à jour parce que vous savez que les gens peuvent souvent changer d'adresse ou bien changer de contact, de numéro de téléphone ou bien d'email. Donc là aussi, il faut essayer de mettre à jour votre liste d'adresses de visiteurs. Et maintenant, comme on a dit, garder le contact, assurer en tout cas le suivi au départ du visiteur. Et voilà, donc je pense que donc si on respecte ces cinq étapes-là de l'entretien normalement, excusez-moi. Donc si on essaie de respecter ces cinq étapes-là dans la gestion de l'accueil, normalement, donc on pourrait hein, avoir un service d'accueil bien de qualité. Hein, on pourrait avoir un service d'accueil de qualité. Donc c'est-à-dire donc ici les cinq étapes dont on avait parlé. Pour rappel, donc on avait parlé de l'avant l'arrivée du visiteur, c'est-à-dire la phase préparation. À l'entrée du visiteur, donc c'est l'accueil et l'orientation. Pendant la visite, donc là, on va essayer de susciter l'intérêt du visiteur. Au départ du visiteur, donc là, on va essayer d'avoir ses contacts. Et après maintenant sa visite, là, on va essayer de garder le contact avec lui.